Se préparer au changement économique en adoptant une approche financière résiliente qui permet de contrer l'inflation, de maintenir la liquidité et d'investir dans des actifs durables et concrets pour assurer une stabilité à long terme. Imaginez que vous commencez votre journée par un petit arrêt au magasin pour acheter des produits de base comme du lait et du pain, et que vous remarquez que le total est plus élevé que le mois dernier, encore une fois. C'est cette petite pincée de sel lorsque vos courses habituelles sans popos habituelles vous coûtent 20 $ de plus, ou lorsque votre avis de loyer mensuel arrive avec une nouvelle petite augmentation. Ce ne sont pas des événements dramatiques, mais ils s'additionnent et grignotent ce que vous avez travaillé dur pour économiser. Si vous avez la trentaine ou plus, que vous planifiez un avenir sûr ou même simplement une retraite stable, cette érosion silencieuse peut sembler accablante. Vous n'êtes pas seul à ressentir cette incertitude. De nombreux adultes sont confrontés aux mêmes inquiétudes concernant les coûts qui dépassent les revenus et les factures imprévues qui bouleversent tout. La bonne nouvelle, c'est qu'en adoptant une approche réfléchie et renouvelée de la gestion de vos finances, vous pouvez commencer à retrouver un sentiment de contrôle, étape par étape, en vous concentrant sur ce qui protège et fait fructifier vos ressources au fil du temps. Commençons par reconnaître les tensions réelles qui alourdissent le quotidien. Imaginez un mois typique où votre voiture a besoin de réparations soudaines, peut-être parce que les freins ont lâché après un long trajet et où vous puisez dans vos économies destinées à autre chose. Ou pensez à la façon dont les primes d'assurance augmentent régulièrement, réduisant sans prévenir le montant de votre salaire. Ces moments mettent en évidence un problème plus profond. Lorsque l'argent reste inutilisé sur des comptes de base, il perd lentement de sa valeur à mesure que les prix des produits de première nécessité augmentent. Cette augmentation constante du coût de la vie n'est pas seulement temporaire, c'est une force persistante qui peut réduire ce que 1 000 $ permettent d'acheter aujourd'hui par rapport à l'année prochaine. Sans réserve, les gens finissent petit souvent par vendre leurs investissements au pire moment, par exemple lors d'une baisse du marché, juste pour couvrir leurs besoins immédiats. Cette réaction forcée entraîne des revers, transformant des baisses temporaires en dommages durables. C'est le genre de pression qui s'accumule discrètement, depuis les salaires qui ne suivent pas le rythme des dépenses ménagères, jusqu'à la subtile augmentation des abonnements qui s'accumulent sans que l'on s'en aperçoive. Reconnaître cette perte est la première étape, non pas pour s'appesantir sur ses inquiétudes, mais pour voir comment elle affecte les projets à long terme, comme s'assurer d'avoir suffisamment pour subvenir à ses besoins en matière de santé ou soutenir sa famille à l'avenir. À partir de là, la voie qu'Hélène à suivre consiste à créer des systèmes quotidiens qui ancrent vos finances dans le monde réel, où un flux de trésorerie stable devient une base fiable. Pensez à la façon dont les communautés dépendent d'hab de services faits constants. L'électricité pour les foyers, les réseaux pour la communication, les voies de circulation pour les déplacements quotidiens. En alignant une partie de votre approche sur ce type d'éléments durables, vous exploitez quelque chose qui génère des rendements continus liés à l'utilisation réelle. Par exemple, lorsque les familles paient leurs factures d'énergie chaque mois ou dépendent de connexions de données pour leur travail, ces paiements reviennent sous forme de flux de revenus prévisibles. Il ne s'agit pas d'entreprises spectaculaires, mais plutôt de choisir des expositions qui reflètent les éléments essentiels dont les gens ne peuvent se passer, même lorsque leur budget est serré. De telles configurations s'adaptent naturellement à la hausse des coûts, conservant leur valeur car la demande reste stable, tout comme le budget d'un ménage donne la priorité aux services publics plutôt qu'aux extras. Ajoutez à cela une concentration sur des placements accessibles, sûrs et à court terme, qui offrent des rendements décents sans engagement à long terme. Ceci constitue une réserve pratique, générant un petit revenu tout en restant prêt à être utilisé, comme un fonds dédié aux factures courantes qui ne fluctue pas de manière excessive. Cette liquidité vous évite de vous débattre pendant les mois difficiles. Au contraire, elle vous offre une marge de manœuvre qui vous permet de faire face aux imprévus sans bouleverser votre organisation générale. Il s'agit d'adopter des habitudes qui mettent l'accent sur la logique des flux de trésorerie, comme l'examen régulier des entrées et des sorties pour s'assurer qu'elles sont équilibrées, transformant ainsi les vulnérabilités potentielles en un soutien structuré. Une fois cette base en place, l'accent est mis sur la croissance, grâce à des choix qui privilégient la durabilité et un rythme prudent. Recherchez des entreprises bien établies qui résistent au changement, capables de conserver leurs avantages en adaptant leurs prix de manière raisonnable lorsque cela est nécessaire, et qui bénéficient d'une santé financière solide sans dépendre d'emprunts constants. Il s'agit d'entreprises qui bénéficient d'une forte fidélité de la part de leurs clients, peut-être dans des domaines tels que les solutions de santé fiables ou les produits de première nécessité que les ménages rachètent régulièrement. Leur force réside dans leur capacité à générer suffisamment de ressources internes
pour alimenter leur expansion sans pression extérieure, ce qui leur permet de résister aux fluctuations économiques. Les dividendes jouent ici un rôle clé, offrant des rendements tangibles qui s'accumulent au fil du temps, récompensant la patience plutôt que la recherche de gains rapides. Cette approche favorise une progression régulière, surpassant l'érosion due aux impôts ou à l'augmentation des dépenses de santé, en mettant l'accent sur la fiabilité plutôt que sur la spéculation. Il s'agit d'un état d'esprit qui privilégie la longévité, où l'objectif est de progresser de manière constante en s'appuyant sur une résilience éprouvée, ce qui permet à vos efforts de s'accumuler de manière significative sans risques inutiles. À mesure que vous affinez cette base, vous prenez naturellement conscience des outils qui permettent de faire face à la pression des coûts. Envisagez des options telles que les titres garantis par l'État, qui s'ajustent automatiquement pour refléter l'évolution du coût de la vie, préservant ainsi le pouvoir d'achat réel de votre argent. Ce n'est pas compliqué, c'est un moyen simple de se prémunir contre la diminution progressive du pouvoir d'achat, en garantissant que vos ressources conservent leur valeur réelle. Élargir votre vision à l'échelle mondiale ouvre des opportunités liées aux tendances démographiques, dans des régions où la main-d'œuvre est en expansion et la base de consommateurs en augmentation, comme les économies dynamiques d'Asie ou d'Amérique latine, où les jeunes générations stimulent la demande de logements, de services et de biens. Il ne s'agit pas d'abandonner les terrains familiers, mais de les compléter, en réduisant la dépendance à l'égard de la fortune d'une seule région et en tirant parti de la valeur de divers modèles de croissance. La technologie s'inscrit dans cette démarche en tant que catalyseur, favorisant des gains d'efficacité qui réduisent les coûts dans le domaine numérique, tout en stimulant les besoins en supports sous-jacents, tels que les composants avancés ou les systèmes énergétiques. Posséder des parts de ces facilitateurs signifie bénéficier de la vague d'innovation, sans parier sur des idées non éprouvées. Et pour une touche de prudence, une position modeste dans des valeurs refuges intemporelles, telles que les métaux précieux ou les réserves numériques émergentes, sert de réserve discrète contre les fluctuations monétaires plus larges, maintenues à un niveau faible pour éviter la volatilité, mais présente comme une couche de protection réfléchie. En tissant ces éléments ensemble, vous créez un cadre personnel qui s'aligne sur les rythmes de la vie, transformant les préoccupations en mesures proactives. Il s'agit d'adopter une identité sereine, celle d'une personne qui anticipe, confiante dans les choix qu'elle a faits au fil des ans, plutôt que de réagir aux gros titres quotidiens. Cette vision à long terme apporte la paix, car vous savez que votre configuration est conçue pour durer, s'adapter aux incertitudes, tout en favorisant la sécurité. Aujourd'hui, prenez une mesure simple. Établissez une séparation de base entre votre fonds pour les factures essentielles et vos ressources axées sur la croissance, en donnant à chacun un objectif clair afin de commencer dès maintenant à renforcer vos habitudes.